Bonjour, je m'appelle Alex et aujourd'hui on va discuter du licenciement en France et aux États-Unis. Mon partenaire Khalil va vous fournir des informations sur la perspective américaine tandis que je vous parlerai de la France. À l'opposé de mon partenaire, j'essaierai de vous démontrer que le licenciement est plus difficile en France qu'aux États-Unis. Je vais vous parler du processus de renvoi des salariés, les raisons légales pour le licenciement d'un employé et l'obstacle que cela représente pour les employeurs. Pour commencer, j'expose la procédure de licenciement d'un salarié en contrat à durée indéterminée, aussi connu comme CDI. Tant que le licenciement est strictement encadré par la loi, il y a plusieurs moyens de rompre un contrat qui sont légaux. En premier lieu, le contrat de travail peut être annulé librement pendant la période d'essai par l'employeur ou le salarié. Cela ne requiert pas un motif concret, selon plusieurs articles du Code du travail. Ensuite, le plus difficile grâce à la loi est le licenciement pour des raisons ou personnelles ou économiques. Il y a plusieurs raisons valables pour le licenciement. Par contre, un avertissement n'est toutefois pas un motif de licenciement. Le plus difficile en termes de législation est le licenciement disciplinaire. Les catégories pour les causes disciplinaires sont le licenciement pour faute lourde, ce qui sont les fautes commises intentionnellement, pour les fautes graves, qui sont les abandons du travail ou le refus d'une mission, et pour les fautes simples, les absences répétées ou injustifiées. Le licenciement hors faute existe aussi, pour l'inaptitude, un accident du travail ou les raisons économiques. Voilà une table qui vous montre le pourcentage pour chaque raison. Voyez que les licenciements pour une cause autre qu'économique est presque sans valeur. La raison pour laquelle le licenciement est si difficile en France est le Code du travail, que j'ai précédemment mentionné. La procédure pour la discipline est très formalisée et l'échec de suivre les étapes correctement, même si les renvois sont justifiés, peut donner lieu au retour du licenciement et la réintégration du salarié. Les mesures disciplinaires doivent être écrites sur papier et envoyées à l'employé en question chez eux. Un rendez-vous formel entre l'employeur et le salarié vient après. Il faut aussi travailler avec le Works Council de l'entreprise, ce qui est comparable à un syndicat aux États-Unis. Même si tous les consignes sont suivies, le salarié peut amener un dossier au tribunal pour le congédiement injuste. L'effet de ces difficultés traverse le continent et les océans. Plusieurs employeurs aux États-Unis examinent l'embauchement en France à cause de ces protections supplémentaires. Cela se reflète négativement dans l'économie de la France et les relations internationales. Encore, les sièges sociaux de grandes entreprises du Royaume-Uni se déplacent à New York au lieu de Paris à cause du Brexit pour éviter la bureaucratie en France. Les problèmes sont domestiques aussi. Les employeurs utilisent des stratégies illégales pour éviter les lois. L'entreprise rend le salarié misérable pour qu'il démissionne sans l'intervention de l'employeur. Aujourd'hui, la France s'attaque enfin à sa culture du licenciement, mais les efforts sont reçus par beaucoup de résistance. En juin de cette année, des milliers de Français se sont liés en manifeste pacifique contre une réforme de la loi de travail, qui facilitera le licenciement et l'embauchement des employés. Cependant, président François Hollande a dit que le gouvernement ne se retirera pas de cette réforme et qu'ils vont pousser cette proposition de loi jusqu'aux lignes d'arrivée. Voici une vidéo de la protestation. En conclusion, en France, la loi permet le licenciement que dans les cas très spécifiques et la législation pose plusieurs problèmes pour la France. Maintenant, mon partenaire va vous parler de la perspective américaine. Au revoir!